Très modeste, cet homme s'appelle Zegedi Moussa Diarra, ingénieur en technologie et systèmes embarqués et spécialiste en conception des drones civils et militaires. Après avoir obtenu son master en Algérie en ingénierie et technologie de systèmes embarqués, il a développé un drone multifonctionnel qui se nomme Maliba. Cet appareil pourrait être utilisé dans le cadre de l'agriculture, de l'environnement, du multimédia et surtout de la sécurité et de la défense. Alors on peut l'utiliser dans le cadre de l'agriculture pour l'expertise des sols, pour l'analyse des champs des cultures. On peut l'utiliser dans le cadre de l'hydraulique également, par exemple pour savoir à combien de mètres on peut trouver de l'eau potable pour faire les forages et ainsi de suite. Dans le cadre militaire, il peut faire des missions d'espionnage, des missions de reconnaissance également. Et dans le cadre du multimédia aussi, alors il peut faire des couvertures, par exemple, il peut prendre 30 photos en 1 minute et son autonomie lui permet en 3 heures de temps de parcourir 120 km également. Ce jeune ingénieur reste persuadé que l'avenir du Mali passera forcément par la maîtrise technologique. Mais il regrette le fait que le Mali reste toujours à la traîne des autres. Malheureusement, nous, dans notre pays, il faut le dire, on n'est même pas encore sur la pelouse, mais on est sur le banc de touche, sur le plan technologique. Alors qu'on ne se voile pas la face, le présent du Mali, l'avenir du Mali passera forcément par la maîtrise technologique. Et aujourd'hui, nous les jeunes, nous avons cette chance, cette opportunité. Quand je vois beaucoup de jeunes Maliens aujourd'hui, tu vas trouver qu'ils sont connectés, mais c'est sur les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Snap et autres. Pendant que d'autres jeunes sont en train de se connecter pour faire des recherches, pour pouvoir voir comment est-ce qu'ils peuvent s'améliorer, nous, on prend Internet pour nous amuser. C'était pour leur dire un message, leur passer le message pour dire qu'en utilisant Internet à bon escient, on peut franchement faire des merveilles. Après avoir animé des émissions radiophoniques sur sa création, Zegedi Moussa Diarra a été félicité et encouragé par les autorités du pays. Pour lui, cela n'est pas suffisant car il est venu au Mali pour 2 raisons. Premièrement, partager mes modestes connaissances avec le maximum de jeunes maliens. Parce que la fierté du Mali ne doit pas être de dire que Zegedi a conçu un drone, non. Mais la fierté du Mali doit être le fait qu'on ait beaucoup de jeunes capables de concevoir des drones, des robots et d'autres merveilles technologiques. Et la deuxième des choses, c'était maintenant de me mettre à la disposition de mon pays pour voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour l'agriculture, pour la sécurité et la défense. Le 28 octobre 2018, les autorités du pays ont promis de lui faire signe dans 2 semaines. Ces 2 semaines ne sont pas encore arrivées, ben je me dis peut-être qu'on n'a pas le même calendrier. Préoccupé par les conditions des jeunes, des femmes et des enfants de l'espace de la francophonie, Zegedi Moussa Diarra s'était porté candidat à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Cela pour montrer que l'impossible n'est pas la jeunesse. Ces dirigeants qui sont en train de se succéder, c'est des anciens présidents, des anciens gouverneurs, des anciens diplomates. Alors au fond, il y a trop de discours, il n'y a pas d'action concrète. Alors moi je me suis dit, la jeunesse ne peut pas s'asseoir tout le temps derrière des claviers, derrière des écrans pour chaque fois critiquer, il faut agir. Et peut-être si Zegedi se présente à l'élection, peut-être il ne va pas gagner, mais ça va démystifier le fait que l'impossible n'est pas la jeunesse. Et c'est là que j'ai eu à dire que souvent les vieux nous disent que nous n'avons pas d'expérience. Et si la jeunesse, elle a l'expérience, la jeunesse, elle a quelque chose d'encore plus puissant que l'expérience, ça s'appelle l'espérance. Malheureusement, Zegedi Moussa Diarra a été disqualifié par la faute des autorités maliennes. J'ai déposé mes dossiers auprès de l'OIF à Paris. Il manquait un seul élément qui était un document officiel de parrainage de ma candidature signé par le gouvernement de la République du Mali. La date limite pour l'envoi de ce document, c'était le vendredi 5 octobre 2018 à midi temps universel. Mais le gouvernement de la République du Mali l'a envoyé le 5 octobre, pas à midi temps universel, mais à 14h05. Donc du coup, j'ai été disqualifié. Ce jeune très courtois et bien inspiré est sans nul doute une fierté pour notre pays. Il invite les autorités du pays à prendre leurs responsabilités face à l'arrêt du travail des enseignants. Car selon lui, la jeunesse est l'avenir de la nation.